Il est presque 15 heures dans le marché central de Virunga. L'ambiance des clients et des vendeurs est vive. Les étals sont remplis de fruits, légumes, viandes et poissons. Les clients font leurs courses et les vendeurs crient pour attirer l'attention. Des coups de machette sur le morceau de viande font entendre les derniers os qui se brisent. Le marché central de Virunga est situé en ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce marché, la vente de la viande de brousse n'est pas autorisée, selon l'administrateur gérant de ce marché, M. Masumbuko Sinzaera Pierre. Depuis que je suis dans ce marché, bientôt 5 ans, je n'ai jamais vu de viande de boucané dans ce marché. Selon moi, la viande boucanée, fruit de braconnage, n'est pas autorisée à être revendue dans le marché ou dans la population. La viande de brousse est la viande d'animaux sauvages comme les antilopes, les singes, les serpents ou les crocodiles. Cette viande de brousse est très populaire en République démocratique du Congo. Cependant, sa consommation non réglementée met en danger la santé de la population. Depuis l'apparition de l'Ebola, je crois que tout le monde se méfie de la viande boucanée pour ne pas être contaminé. Et je pense que ça décourage purement et simplement les vendeurs ou les vendeuses de cette viande. La viande de brousse peut être contaminée par des parasites et des virus qui peuvent provoquer des maladies graves comme la fièvre Ebola, la fièvre de Marburg ou la fièvre de la forêt de la dengue. Ces maladies peuvent être mortelles, nous explique ici l'ingénieur agronome John Tsongo. Les zoonoses, elles peuvent provenir pour la plupart soit du partage des contacts entre les agents vecteurs et les hommes, soit du contact entre les agents causaux et les hommes, soit du contact entre la viande affectée par ces zoonoses et les hommes. Parmi les principales zoonoses connues, on cite par exemple la salmonellose, la campylobactériose, on a la grippe aviaire qui s'observe chez la volaille surtout, la grippe ou post-porcine, le coronavirus, on a les virus de l'hépatite, surtout l'hépatite E, on a la rage qui se développe surtout chez le chien. La plupart des épidémies, des pandémies et des endémies que nous avons connues dans le monde, y compris la maladie à virus Ebola et le coronavirus qui a secoué récemment le monde, proviennent des animaux. Donc, elles se transmettent des animaux aux hommes, ce qui appelle à une nécessité que ces notions doivent être intégrées dans les différentes politiques de santé publique dans le cadre de la sensibilisation de la population afin de les mettre à l'abri des dangers pathologiques qui proviendraient, n'est-ce pas, des zoonoses. Malgré les risques, la vente de viande de brousse est encore très courante dans d'autres marchés en République démocratique du Congo. Un jeune garçon témoigne que dans son milieu, il est courant de consommer de la viande de brousse. Il parle ici de leurs habitudes à consommer les rats piégés dans la brousse. Jambo, mimi ni Grace Muhesi, napatikana ndani ya mji wa Kiwanja. Bonjour, je m'appelle Grace Muhesi, je vis à Kiwanja, en territoire de Rutshuru. Duna ambazo wanatembeza mjini. Je pense que la viande des rats appelée Duna qui est vendue dans les rues possède un bon goût. De mon côté, je trouve qu'il n'y a pas de danger d'en consommer. Cette viande des rats est appréciée dans nos cultures. Sa préparation, sa recherche ne demande pas beaucoup de moyens comparativement à la viande des vaches ou des chèvres. La viande de Duna, c'est-à-dire la viande des rats, n'a pas beaucoup de dépenses. Les gens en consomment en abondance sans se lasser. Comme Grace vient de le témoigner, plusieurs habitants font recours à la viande de brousse
parce que cette viande coûte moins cher. Les autorités sanitaires tentent de lutter contre la vente des viandes de brousse, mais elles ont du mal à faire face à la demande. La consommation de viande de brousse est un problème de santé publique majeur en République démocratique du Congo. Au mois de mars 2021, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires en RDC ont lancé une campagne appelée « Célébrons la cuisine congolaise sans viande de brousse, Yoka Pimbo ». Selon le média deskenature.com, ce projet vise la réduction de la consommation de la viande de brousse en milieu urbain et plus particulièrement à Kinshasa, capitale de la RDC, dont la population est estimée actuellement à plus de 15 millions d'habitants. Dans le cadre de contribuer à lutter contre la propagation des zoonoses, la viande vendue au marché central de Virunga à Goma provient des abattoirs agréés comme par exemple à Kaembe et Kituku. Ces abattoirs sont soumis à des normes strictes de sécurité alimentaire, ce qui garantit que la viande est saine et sans danger pour la consommation, nous confie l'administrateur gérant de ces marchés, M. Masumbuko Sinzaera Pierre. Les bouchers s'approvisionnent dans les abattoirs officiels de la ville de Goma. Et généralement, il y a un sceau qui est appliqué sur la viande par les vétérinaires des différents abattoirs. Il y a l'abattoir de Kituku, il y a l'abattoir de Kaembe, où l'on a l'habitude d'abattre les chèvres. Ce sont les deux, à ce que je sache, les plus connus dans la ville de Goma. Les maladies zoonotiques qui se transmettent des animaux aux humains présentent des dangers permanents. Dans le marché pirate de viande, le long des rues à Goma, les risques d'acheter de la viande contaminée ou non contrôlée s'accentuent. M. Masumbuko Sinzaera Pierre, administrateur gérant du marché central de Virunga, appelle ses concitoyens à se méfier de la viande qui ne passe pas au contrôle par les services habilités. Présentement, je crois que tout le monde est au courant de la maladie d'Ebola et que ce n'est pas une plaisanterie, donc on doit faire attention et éviter de consommer cette viande de la brousse. Les conséquences sont là et je pense que toute personne qui veut sauvegarder sa vie, il doit se méfier de ce genre de viande. En dépit des efforts des autorités urbaines pour mettre fin au marché pirate en ville de Goma, le nombre de ces marchés ne cesse d'augmenter aussi fortement que la démographie. Certains commerçants ont toujours déploré l'insuffisance de marchés publics modernes pour abriter tous les vendeurs chassés des marchés pirates. Pour Tetia Mazingera Podcast, je suis Daniel Makassi Mahamba depuis la ville touristique de Goma, dans l'est de la RDC.